Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 3 au 9. 3 au 9 avril, ça y est, on est déjà dans le mois d'avril. Alors nous allons commencer par vous mes chers béliers, puisque nous sommes dans votre date anniversaire. Je souhaite d'ailleurs un merveilleux anniversaire à mes chers béliers. Je suis désolée, le chat là est en mode... Bref, joyeux anniversaire mes chers béliers et on va commencer par vous ici. Alors, voyons mes chers béliers ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 3 au 9. Alors, celles-ci sont venues ensemble. Donc, on a ici le roi d'épée avec la papesse, l'arcane majeur de la papesse. On a ensuite le 6 de denier et le mât. Alors ici, pour moi, ce roi d'épée peut nous parler d'un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux, mais ça peut également nous parler du fait que vous ayez besoin ici de savoir ce que les autres pensent, ce que les autres envisagent en face de vous pour pouvoir réfléchir et prendre une décision. Parce qu'avec la papesse, on a quand même une idée de dualité et une idée de secret et on a vraiment besoin de voir les choses telles qu'elles sont ici. Ouais. Ouais, on a besoin de ça pour justement pouvoir atteindre un certain repos ici. Attendez. Bon, maintenant c'est au max. Un certain repos, ici on sent que vous avez besoin de rééquilibrer vos pensées et votre émotionnel. Et pour ça, vous avez besoin qu'on vous dise clairement les choses. Et on sent que vous allez vraiment encourager ici la communication, mes chers béliers. Avec le 6 de denier, on peut même nous parler d'entraide. Pour moi, on va vraiment confier un peu ces problématiques, ces prises de tête, son besoin peut-être de réussir sur quelque chose, ses envies, voilà. En tout cas, là, on a besoin d'être soutenu par rapport à ça, parce qu'en plus, 4 de denier, on voit qu'on est très possessif sur nos pensées, sur notre façon de faire ici, ou de penser, parce qu'on veut s'autoriser une seconde chance. On est appelé à ça, mais c'est un peu dur de lâcher ici. Et ce qu'on voit avec le mât, c'est que vous allez lâcher, vous allez aller sur la page blanche ici, c'est magnifique, ouais. Vous allez aller sur la page blanche et vous allez retrouver une certaine vitalité. Votre énergie de feu ici, vous la retrouvez, il y a quelque chose de très chouette. Vous avez été patient, mais on vous dit que ça y est, la patience paye. Et là, vous récoltez, vous allez récolter. Vous le voyez peut-être pas encore sur cette semaine, mais c'est en train d'arriver, regardez-moi ça. Le monde en plus. Il y a vraiment l'accomplissement total qui arrive pour vous, mes chers béliers, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous allons passer au taureau et on va voir ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'as de denier, nous avons le valet de bâton et nous avons l'as d'épée. Bon, là déjà, vous avez deux as. Donc là, il y a quand même cette idée de renouveau, il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose de plutôt chouette ici. As de denier, on est vraiment dans une nouvelle opportunité concrète, quelque chose vraiment... voilà, peut-être même par rapport sur quoi vous avez travaillé pour obtenir ça. Le valet de bâton, voilà, ça vous met des papillons dans le ventre, voilà, il y a un peps, une énergie, une passion, quelque chose de chouette. Et j'ai l'impression que ça vous permet de clarifier des choses ici, cette semaine, par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. On va clarifier ici, mes chers taureaux. Superbe. Alors sur cette as de denier, nous avons un cavalier de coupe ici. Il y a quelqu'un qui vient vous inviter. Il y a des sorties, des invitations, des petits cadeaux, des petites choses romantiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose de concret. On n'est plus dans la rêverie, dans le mental, etc. Non, il y a quelque chose ici dans la matière. Il y a un renouveau ici émotionnel, charnel. Ouais. Et puis alors, le mât, il va falloir vous lancer sur une page blanche ici. Il va falloir tourner le dos peut-être à une forme de triangulaire ici, ou à une forme de déception ou de distance, à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, on lâche ça pour aller vers quelque chose de nouveau grâce à ce magnifique cavalier de coupe. Là, on a deux fois des
les signes d'eau, hein. On peut avoir le poisson, le scorpion ou le cancer. En tous les cas, là, ce valet de bâton, ça vous amène vraiment vers une belle énergie. Vous prenez de la hauteur, il y a quelque chose vraiment de très très chouette. Vous arrivez à apaiser ici des choses qui ont peut-être été bouleversantes. Ça peut être un coup de foudre hein, ici hein, qui est arrivé, mais en tout cas il y a eu des choses ici bouleversantes et là ça y est, vous arrêtez ça et c'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer parce que vous retrouvez, comme je disais, de la clarté, mais vous avez encore besoin d'équilibrer un peu vos pensées avec vos émotions ici. Hein. Ouais, parce que vous êtes un peu trop là sur la défensive, à garder les choses pour vous, mais on sent que vous avez envie de ce renouveau. Hein. Vous voyez, on a encore un as, hein, et là un as de coupe. Mais j'ai l'impression que c'est un peu vous qui freinez là. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, à vous de me dire en commentaire pourquoi vous freinez ici. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Que peut-on vous dire, mes chers Gémeaux? Alors, nous avons 2-8, le 8 de denier et le 8 d'épée, et nous avons un roi de denier qui peut nous parler ici d'un signe de terre, un signe de terre plutôt Capricorne. Sur ce 8 de denier, avec ce 8 de denier plutôt, on a cette idée cette semaine d'essayer de tirer des leçons, d'apprendre des choses, de lire, de s'informer. Si on a besoin de s'informer, peut-être qu'on se concentre un peu plus sur le travail. Peu importe que ce soit de l'information ou le travail, c'est parce que vous êtes bloqué et vous essayez de trouver un échappatoire ici à ce blocage, essayez de clarifier un petit peu la situation. Mais on voit, si c'est vous, là, vous n'en parlez pas. Hein, le roi de denier, c'est un peu un taiseux ici qui ne parle pas beaucoup. On a cette idée vraiment d'être concentré sur son confort parce qu'on a quand même une certaine forme d'abondance, de sécurité dans notre quotidien. Et du coup, voilà, on reste un peu dans sa zone de confort, j'ai l'impression. Cette semaine, on va clarifier. Alors, sur ce 8 de denier, bon, j'en ai sorti deux parce que j'ai eu le 2 de coupe et je sais pas, j'ai eu envie de la recouvrir par la reine de bâton. La reine de bâton, pardon, qui nous parle ici d'un signe de feu. On a cette idée d'essayer d'étudier, d'apprendre un peu de la situation par rapport à un rapprochement, parce qu'on veut un rapprochement et on voit qu'avec la reine de bâton, c'est quelqu'un d'assez actif, qui veut vraiment faire les choses avancer et on voit que vous essayez d'étudier un peu, vous jaugez un peu la situation pour pouvoir agir parce que vous êtes bloqué hein, et que là vous essayez vraiment, comme je disais tout à l'heure, de maîtriser ce sentiment de blocage. Hein. Vous voyez, on a encore cette idée de blocage avec la roue, hein, mais la roue vous pouvez l'actionner. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir réactionner cette roue pour justement aller vers un nouveau cycle ici hein. Ouais. Ben, soyez vraiment sûr de vos pensées ici, mais attention à ne pas vous enfermer parce que vous êtes trop sur vos idées, un peu trop obtus ici, psychorigide même, et vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Hein. Sur ce roi de denier, hein, que ce soit justement un Capricorne ou que ce soit vous dans votre position de retrouver votre confort, etc., d'être attaché à ce confort-là, on sent que ça vous bloque aussi. On est dans une dualité, un 2 d'épée. Là, on est vraiment dans l'impasse ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'enferme dans notre confort, dans notre chez-soi, parce qu'on est dans l'impasse par rapport à un amour ici. Hein. Là, ouais. On est dans l'impasse par rapport à un amour et on a envie de passer à l'étape suivante, mais on ne sait pas encore comment faire sur cette semaine. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons l'étoile, la reine de bâton et le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous parler de vous, hein, mais pas que. On a l'arcane majeur de l'étoile, donc on sent quand même que cette semaine, il y a quelque chose de très chouette, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien, vous vous sentez guidé, vous ne vous sentez plus seul, si vous avez pu vous sentir seul, il y a quelque chose où vous avancez et en plus vous avancez et vous retrouvez une énergie pour avancer encore plus, vous retrouvez votre charisme, votre pouvoir de persuasion, de séduction, ici il y a quelque chose de très chouette. Le 6 de coupe peut me parler du passé ou de vos enfants ici, donc on va voir quand on va recouvrir, mais ici comme ça j'ai l'impression plutôt que vous avez envie d'agir peut-être
par rapport à une idée de nostalgie, par rapport à quelque chose du passé que vous voulez retrouver, ou alors peut-être par rapport à vos enfants, vous êtes enfin, vous savez enfin comment agir, quoi faire, enfin il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va clarifier tout de suite. Magnifique. Sur cette étoile, on a l'arcane majeur du pape, ici, qui nous parle de relations officielles, de relations classico-classiques, qui peut nous parler d'un signe du taureau en face de vous, mais on est plutôt, on a de l'espoir ici, on se sent appelé, on se sent à sa place dans une nouvelle relation ou dans une relation, et pour moi, on a vraiment de l'espoir sur cette concrétisation et on va se donner les moyens. Mais on va peut-être trop se donner les moyens et puis là on va avoir besoin à un moment de prendre un petit recul, de s'arrêter, de se reposer pour réfléchir un petit peu parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se déséquilibre un petit peu ici, hein, ouais. Mais ça va pas durer longtemps parce qu'avec la tempérance vous réussissez à apaiser ça grâce à votre force ici, votre puissance ici que vous avez, que vous retrouvez. Et sur ce 6 de coupe il y a quand même le soleil, on vous parle d'amour ici, hein. On vous parle de quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et pour moi, il peut... ouais, je vais quand même clarifier, mais pour moi, là, il y a quelqu'un peut-être de votre passé que vous revoyez, hein. Et il peut même y avoir du charnel ici. En tout cas, c'est comme si on retrouvait une ancienne passion. Alors, soit une ancienne passion, une ancienne personne, soit une ancienne passion, le fait de se sentir vraiment, comme je disais dans cette reine de bâton, de se sentir séduisant, séduisante, voilà. Mais là, quand même, on a le roi de coupe, le roi d'épée, pardon, qui va nous demander de savoir un peu, de voir un peu la réalité en face pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher, hein, parce que là, il y a quelque chose un peu de trop énorme et puis ça bouscule un petit peu votre petit confort, votre petit bien-être ici. Nous allons passer au lion et on va voir mes chers lions ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, bah, c'est un très très beau tirage ici, hein. On a le 4 de bâton, le 4 d'épée et le 10 de denier. On a 2-4, hein. On parle beaucoup de stabilité, d'équilibre ici. Pour moi, on fait la fête, on va retrouver une certaine forme de légèreté, on célèbre des choses, on s'amuse, mais on va aussi avoir besoin de se reposer, justement pour apaiser un peu son émotionnel, son mental ici, pour retrouver un équilibre à ce niveau-là. Et pour moi, vous allez le trouver auprès de votre famille, un 10 de denier. Pour moi, il y a vraiment ici une idée où la famille va être très très importante, va avoir un impact assez important ici, hein. Tant sur le fait de faire la fête que sur le fait de vous reposer et d'apaiser vos émotions ici avec votre mental. Alors, magnifique ici, on peut vous parler... Ah, j'ai plus de batterie. Voilà, alors là, on peut célébrer ici une nouvelle idée, c'est-à-dire l'envie de vouloir faire un enfant, de faire une œuvre commune, quelque chose d'assez important ici, avec l'impératrice, en tout cas, quelque chose, on célèbre des nouvelles communications, il y a quelque chose de plutôt chouette et agréable ici, hein, sur cette première colonne, et en plus, ça va très très vite, hein. Les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Avec ce 4 d'épée, hein, sur cette idée de se reposer, c'est parce que on sent que vous êtes un peu sur la défensive, hein. Vous tenez à certaines idées et vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas ici, hein. Ouais, et ça vous stresse, ça vous empêche de dormir, ça vous angoisse. Donc du coup, pour moi, c'est pour ça que vous allez un peu lâcher, essayer de lâcher prise en tout cas sur ces pensées ici qui vous angoissent, hein. Ouais, et puis vous allez réussir, hein, vous allez réussir à passer à autre chose ici, c'est magnifique. Ouais, vous allez... Alors vous allez passer à autre chose, je sais pas, hein, parce que là on parle soit de passer à autre chose, de se jeter dans le charnel, ou dans une addiction, ou dans une dépendance ici. Donc attention, hein, parce que là avec la famille, on a le cavalier de coupe, donc on a quand même quelqu'un qui vient vous inviter ici. On a des petits mots doux, des petites invitations, des petits cadeaux, des petites choses romantiques ici, hein. Voilà, l'arrivée du chat. Des choses romantiques, mais voilà, vous allez avoir besoin, vous, de récupérer de l'info avant de répondre, j'ai l'impression, à ces invitations, mais il y a quelque chose de très amical qui arrive pour vous, hein. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors nous avons le roi de denier qui peut nous parler de vous, mes chers vierges, ou d'un signe du Capricorne. Nous avons l'as de denier et le 10 d'épée. On sent que là, cette semaine, vous allez vraiment être dans une énergie déjà de prendre soin de vous, de profiter un peu de votre confort ici. Pousse-toi, Tao. De profiter de votre confort, mais là vous êtes vraiment dans le pratico-pratique, dans le concret, dans le matériel ici, parce que là on sent qu'il y a un chapitre de votre vie qui est en train de se terminer, quelque chose qui aura été très compliqué, et là on voit que vous voulez un nouveau départ concret, vous voulez quelque chose qui ne vous sorte pas de votre zone ici de confort, de bien-être, et vous pouvez ne pas communiquer, parce que pour moi le roi de denier c'est aussi la carte du taiseux ici. On va clarifier un peu plus. Alors, sur ce roi de denier, nous avons un roi de coupe, hein. Donc là, on a plutôt un signe d'eau, plutôt poisson, mais ça peut éventuellement être scorpion ou cancer, pardon. Donc ici, on a quand même des énergies de roi. Donc dans tous les cas, on sent que vous avez envie de maîtriser votre vie sentimentale avec une certaine poigne, mais avec une certaine douceur ici, et une certaine bienveillance. Et on voit hein, que vous voulez vraiment quelque chose de concret. Alors, vous êtes vraiment très possessif ou possessive par rapport à cette envie de renouveau, mais on voit aussi et surtout que vous gardez ici vos pensées pour vous, sûrement à cause de ce 10 d'épée où vous avez pas mal souffert, mais là on voit qu'avec la tempérance ça se calme, vous guérissez de ça, hein. Ça se termine ici, hein, ouais. Vous voyez, avec un 8 de denier, là, soit vous vous êtes concentré sur le travail, soit vous avez appris, on vous dit, de cette situation de 10 d'épée, hein. Ouais, et là, maintenant, ça y est, vous retrouvez de la légèreté, vous retrouvez quelque chose de très chouette et de très léger ici, hein. Ouais. Ouais, ouais, vous protégez ici, hein, vous voulez quelque chose de concret, mais vous vous protégez parce que il y a eu un gros choc, un gros bouleversement ici, hein, par rapport à une relation, peut-être une relation qui a volé en éclats ici, et du coup vous êtes un peu, ouais, dans ces énergies, vous avez beaucoup de 10, hein, vous êtes vraiment dans ces énergies de clôture ici, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous faites preuve de poigne et de force et de maîtrise ici, mais vous en parlez, vous communiquez hein, autour de ça, vous en parlez, on peut compter sur vous, il y a beaucoup de communication quand même sur cette semaine. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire ici? La tempérance, la papesse. Donc la tempérance, la papesse et le 5 de coupe. Ici, j'ai l'impression déjà qu'avec deux arcanes majeures, hein, ça va être une semaine quand même assez importante. Ça va être une semaine de guérison. Il y a des choses, vous allez vous reconnecter à votre intuition, il y a des choses que vous allez apprendre sur vous, sur des situations. Et j'ai l'impression que ça concerne une relation ici, quelqu'un avec qui ça s'est terminé, et puis vous avez un peu des remords, vous avez l'impression peut-être d'avoir laissé passer ici la bonne personne. Mais en tout cas, avec tempérance, on tempère, on met de l'eau dans son vin, voilà, magnifique, on se reconnecte à l'amour, encore arcane majeur, hein, il y a quand même quelque chose de très très fort pour vous ici, hein. On guérit, on se reconnecte à l'amour, on aime, on est aimé ici, j'ai l'impression. Et encore arcane majeur, l'étoile. Beaucoup d'espoir. Enfin, c'est vraiment une semaine magnifique, hein. On a quand même cette papesse hein, qui vous amène à réfléchir ici, à être dans la gestation de la suite, hein. Il y a quand même une forme de dualité ici avec le 2 de denier. On a quand même deux cartes qui représentent un 2. Donc on a ici une idée ouais, de dualité malgré tout, hein, et on réfléchit à ça. Mais, ouais. Pour moi, cette dualité, ça c'est vraiment, pour moi il peut y avoir cette personne du passé qui vous occupe beaucoup l'esprit cette semaine ou que vous allez revoir ici hein, avec le 6 de coupe ou que vous hésitez à revoir parce que justement vous êtes en pleine, vous avez atteint votre guérison mais vous vous rendez compte qu'il y a vraiment de l'amour et vous avez peut-être envie avec ce 5 de coupe de récupérer cette personne ici hein, puisque le 5 de coupe nous parle quand même comme je disais, hein, d'avoir des remords ou des regrets par rapport à quelque chose. Viens Tao.
Et donc on a ce 2 d'épée hein, qui nous parle quand même d'être dans l'impasse ici hein, par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous voulez ici recontacter quelqu'un pour justement démarrer un nouveau cycle, pour aller vraiment sur une autre... ouais, un autre chemin ici, vraiment, c'est démarrer quelque chose de super chouette. Puis en plus, la route fortune ici qui arrive à la fin, on va vraiment débloquer ici ces pensées sclérosantes. Hein. On va arrêter de se faire manipuler un peu par ces pensées et de ne voir qu'à travers le prisme de ces pensées négatives, bien évidemment. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Vous voyez. Le roi d'épée, cavalier d'épée et le 5 d'épée. On est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans les épées ici, mes chers scorpions. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On se prend la tête ici. Hein. On est déterminé, on veut conquérir quelque chose ou quelqu'un, on veut réussir quelque chose, peu importe. On est vraiment en mode la fin justifie les moyens, mais avant de se lancer, on a besoin de savoir où en sont les personnes en face de nous ici. Hein. Avec ce roi d'épée, on veut vraiment voir la réalité telle qu'elle est. Hein. Là, on demande à notre autre, hein, si on est en relation, en couple, on veut un rapprochement, mais on ne décidera ce rapprochement que si la réalité fait qu'on n'est pas seul dans cette envie-là ici. Hein. Ouais. Ouais, là, on a vraiment envie de passer à autre chose, mais on a besoin, voilà, on estime avoir fait des efforts et on a besoin ici de savoir, un peu vraiment de savoir où on en est ici. Hein. Parce qu'il y a vraiment cette forte détermination à avancer. Hein. Et là, on sent hein, que vous voulez avancer vraiment en direction de votre famille, en direction de votre union, vers un 10 de denier. Hein. Vous avancez vers un accomplissement total mais qui concerne quand même beaucoup votre famille, si j'ai l'impression. Là, pour moi, ça peut concerner des personnes qui sont en relation avec des enfants, peut-être. Voilà, on a un foyer ensemble, etc. Mais on voit quand même qu'il y a des questionnements. Hein. Il y a des questionnements au niveau des sentiments, il y a des questionnements au niveau de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que l'autre veut, et on voit que avec le 6 de bâton, il y a une forme de reconnaissance, vous allez être reconnu par rapport à votre travail, à vos efforts justement par rapport à votre famille, et on voit hein, qu'avec ce 5 d'épée, vous voulez y arriver, coûte que coûte, vous pouvez vous montrer un peu possessif ou possessive ici, par rapport à cette idée d'être appelé à aller vers un nouveau départ, hein, mais voilà, vous en parlez pas trop, vous gardez les choses pour vous, vous êtes peut-être, comme je disais, possessif ou possessive avec vos envies ici, mais on voit que vous voulez y arriver coûte que coûte ici. Hein. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que peut vous dire, ce que je peux, ce que les cartes peuvent vous dire pour la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la reine de denier, la reine d'épée et le 4 d'épée. Alors là déjà bon on a ces deux reines, un signe de terre ici, signe de d'air pardon. En tout cas on a quand même deux femmes qui se tournent un peu le dos ici. On a peut-être besoin, peut-être qu'ici il y a un conflit ici entre deux femmes parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y en a une qui veut prendre trop de place, qui est peut-être trop maternante, et puis l'autre a besoin un peu de respirer. On peut avoir cette idée-là, hein, par exemple ça peut concerner vos amis, et on voit que par rapport à ça, on va avoir besoin vraiment de se reposer, de couper ici. Si c'est pas ça, ici on vous dit que sur cette semaine, vous allez avoir envie de vous faire du bien et de faire du bien aux personnes proches de vous, de leur faire des petits plats, voilà, de vous occuper de personnes pour pouvoir peut-être ici débloquer la parole et leur permettre ici voilà, de parler parce que là il y a vraiment une idée, pour moi il y a envie on a envie d'aider quelqu'un, hein. Peut-être que c'est vous-même, mais avec le 4 d'épée, tout ça, ça va vraiment créer, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Il va falloir que vous vous reposiez après. Hein. Je vais clarifier, c'est pas évident ce tirage. Hein.
Ouais, sur cette reine de denier, on a un empereur, hein, donc on a vraiment cette idée ici, comme je disais, de vouloir se faire du bien et de vouloir faire du bien aux autres, mais on a surtout cette idée avec l'empereur qui peut nous parler d'un signe du bélier, de pas avoir envie d'avancer, d'être bien confortable chez soi, avec soi, d'être vraiment dans ce sentiment de réussite et on veut pas faire bouger les choses ici, hein. Ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut casser un petit peu, c'est un peu la défensive, les ouais, ouais, le fait que quelqu'un soit sur la défensive ici avec nous, on a envie ici d'y aller ouais, de couper un peu avec ça ici, hein. Et là, on sent que tout ça, ça va quand même vous bouleverser. Vous allez avoir besoin de vous arrêter pour réfléchir, parce que là, il y a un vrai renouveau, hein, qui arrive, hein, pour vous. Un renouveau, il y a même une seconde chance, là, c'est magnifique. Ouais, encore un renouveau, là, peut-être quelque chose de charnel. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, mais suite à ce repos, hein, voilà, ce repos du guerrier qui va vous permettre ici de renaître peut-être sur le week-end ou la semaine suivante. Nous allons passer à vous, mes chers Capricornes, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 6 de denier, le 4 de denier et le 10 de denier. Bon, on n'a que des deniers ici, hein, donc là, niveau émotionnel, on est plutôt dans la matière, dans le pratico-pratique, que dans l'émotionnel, hein. Là, on est vraiment dans le concret, hein. 6 de denier, on échange, on communique, on parle, mais on voit qu'avec le 4 de denier, c'est difficile. On a du mal à parler, on a du mal à se lâcher, on garde un petit peu ses pensées ici pour soi, ses pensées en ce qui concerne la famille, j'ai l'impression, hein. On va clarifier directement, mes chers Capricornes. Ouais, sur ce 6 de denier, on sent, hein, qu'on a besoin de discuter, d'échanger pour retrouver de la clarté ici, hein. On a besoin aussi de se sentir soutenu, j'ai l'impression, parce qu'on n'y voit pas clair, hein. Avec le diable ici, bon, c'est vous, hein, le diable, vous avez besoin de retrouver de la clarté. Vous avez besoin de communiquer, de parler, mais voilà, vous avez besoin surtout d'y voir plus clair, hein. Avec le diable, on y voit un peu trouble ici, hein. Sur ce 4 de denier, on a encore du denier, on a le cavalier de denier, hein. Ben, simplement, on vous dit que vous allez garder vos pensées pour vous, vous allez peut-être vous montrer un peu grippe-sous ici sur vos pensées, peut-être même sur être possessif envers quelqu'un, mais parce que vous avez besoin d'avancer lentement, mais sûrement, voilà, de poser des bases, même si voilà, c'est un peu chiant, ou alors de poser des bases par rapport à une personne signe d'eau, ici plutôt cancer. En tout cas, ouais, il y a un truc, ouais, c'est chiant de prendre son temps, mais j'ai l'impression que là, vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à faire autrement. Ouais, c'est compliqué de faire autrement, vous voyez. Et du coup, avec le, pardon, avec la carte de la famille, on a le 2 d'épée, enfin la carte de la famille, le 10 de denier, pardon. On a le 2 d'épée, on se sent dans l'impasse ici. Il y a quelque chose là qui vous bloque, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à l'idée de famille, où vous avez du mal peut-être à trouver votre individualité ouais, et à vous occuper de vous, hein, parce que là, on voit que vous êtes un peu bloqué, hein, ça vous bloque, hein. Il y a vraiment du blocage et c'est compliqué ici de sortir de ça, de parler sans se disputer, sans se sentir rejeté. Donc attention ici, que vous soyez sur le pratico-pratique, ok mes chers Capricornes, mais tranquille, essayez de tempérer un petit peu ici. Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le 4 d'épée, le cavalier, le 4 de bâton, pardon, le cavalier d'épée et l'arcane majeur de l'impératrice. Ici on sent, hein, mes chers Verseaux, vous allez retrouver de la légèreté. Je ne sais pas s'il n'y a pas des personnes qui vont faire la fête, qui vont célébrer des choses avec ce 4 de bâton. En tous les cas, on sent que par rapport à ces célébrations, à ces festivités, à cette légèreté, ça va vous amener une détermination. Vous allez être déterminé à communiquer ici, parce que vous allez avoir un peu les papillons dans le ventre et il va y avoir un truc là qui va vous donner cette énergie un peu ado, sans peur, on y va, on fonce. Il y a cette détermination ici, hein, sur ce 4 de bâton là, parce que là il y a cette idée de légèreté, de faire la fête, ouais, c'est ça, magnifique, enfin magnifique, oui, je vous allez comprendre, parce qu'avec ce 3 d'épée ici, on peut vous parler soit d'une triangulaire,
soit de blessures, de difficultés. Et là, on retrouve de la légèreté par rapport à ça, on se libère un peu de ça. Ouais, pour moi, c'était par rapport à une triangulaire, et là, pour moi, on célèbre la fin ici de ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a vraiment cette détermination là qui arrive. Et en plus, avec l'arcane majeur de la force, c'est vraiment quelque chose qui nous demande de l'énergie, de l'effort ici, hein. Ouais, ouais, parce qu'on veut vraiment atteindre une clarté, et là, on va être vraiment déterminé à discuter, à échanger, peut-être parce qu'on sent hein, qu'on est presque à un 10 ici de bâton, mais on a un 9, donc on sait plus trop, et on a besoin d'échanger, de communiquer pour pouvoir faire ses choix, et pour pouvoir éviter d'être dans une forme d'illusion ici et de chimère. Et nous allons terminer par vous, mes chers poissons, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, waouh, nous avons le 10 d'épée, nous avons l'arcane majeur du monde et nous avons le 6 de coupe. Bah, c'est un très très beau tirage ici, hein, parce que vous commencez par le 10 d'épée, donc ça y est, là vous sortez d'une période qui a été compliquée, où vous vous êtes pas senti respecté, vous vous êtes senti mis ou mise à terre, il y a eu quelque chose ici d'un peu compliqué, et ça y est, on sort de ça pour aller vers quoi? Vers le monde, vers un épanouissement total, ça y est, on s'ouvre au monde, il y a quelque chose voilà, qui est très agréable, hein. Et avec ce 6 de coupe, alors soit ça peut nous parler de revoir quelqu'un du passé, ici avec le monde, on voit du monde, on revoit des personnes de notre passé, soit ça peut vous parler ici de vos enfants. Il y a eu quelque chose de très compliqué, par exemple pour les personnes qui étaient en procédure ici par rapport à leurs enfants, et là ça y est, ça se termine, et en plus vous avez gain de cause, et il y a quelque chose qui, voilà, vous êtes gagnant ou gagnante sur tous les plans, il y a quelque chose de très chouette ici, hein. On va clarifier un petit peu ce 10 d'épée là. Ouais. Alors ce 10 d'épée, là, cette difficulté, ça peut être lié à une triangulaire ici, hein. Il a pu y avoir une triangulaire, et c'est ça qui nous a fait vraiment être pas bien. Et là, ça y est, on dépasse ce 10 même pour aller vers un as de coupe. Donc ça y est, on se réouvre ici à des opportunités sentimentales. On voit du monde, on sort ici, magnifique. Et puis voilà, on fait preuve de hauteur, on est très bienveillant ou bienveillante. Enfin, il y a un truc où on se montre très mature ici par rapport à tout ça, mais en même temps, avec ce roi d'épée, on se montre aussi très droit et très intransigeant ou intransigeante. C'est-à-dire que roi de coupe, on est vraiment dans cette idée de bienveillance, mais roi d'épée, voilà, on n'est pas trop bon non plus, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et ce 6 de coupe, là, de quoi il nous parle de ce passé, là, cette nostalgie, ces enfants? Non, c'est le passé. On peut vous parler d'un signe d'eau ici. Vous avez peut-être l'impression d'avoir laissé passer quelqu'un. Vous avez des regrets et des remords ici par rapport à quelqu'un, là, j'ai l'impression. Ouais, et vous essayez de récupérer des informations par rapport à cette personne-là, mais pas directement, hein, parce que je pense qu'à cause de ces remords et de ces regrets, ça vous prend la tête, hein, parce que vous avez vraiment envie ici d'y arriver, de réussir. Ouais, parce que là, vous avez vraiment besoin de dépasser et de sortir de ce sentiment de solitude, j'ai l'impression, mes chers poissons, hein. Ouais, mais attention, vous pouvez pas en sortir si vous êtes trop à garder, à être sur la défensive, à garder les choses pour vous. Voilà, apaisez-vous un petit peu déjà par rapport à vous, hein, ouais. Faut sortir ici, vous êtes trop bloqué encore, hein, il y a du blocage. Ok, vous avez besoin d'avancer tranquillement, lentement, mais attention de ne pas entretenir ici ce blocage et ces états pas très agréables. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous mes chers signes pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023, pardon. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous si ça n'est pas fait. Likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça, hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.